Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui suivra cette voie jusqu'au jour de la résurrection. Ô serviteurs d'Allah, je vous enjoins, ainsi que ma propre personne, à la taqwa, qui est la crainte d'Allah, qui est la meilleure des provisions des serviteurs dans cette vie et dans l'au-delà. Ô serviteurs d'Allah, aujourd'hui, nous sommes Yawm Shak min Shahri Zil Hijjah. Soit demain, nous avons un étranger qui arrive, qui est le mois de Muharram. Ce mois qui est annexé directement à Allah subhanahu wa ta'ala dans certains hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Shahrullah al-Muharram, le mois d'Allah al-Muharram. Donc nous rentrons dans ce mois demain ou après-demain. Alors lorsque le musulman il entend ce targhib, alors la première des choses, il se pose la question: quelle sera l'utilité que je pourrais avoir dans ce mois et quels sont ses mérites? Alors nous allons vous rapporter le hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Mais avant cela, innana lafta wa mulahadha. Et nous avons attiré l'attention sur cela dans le Jumu'ah surpassé, qui est le fait qu'on voit certains musulmans à l'entrée du mois de Muharram yahtafilun, ils fêtent, et par cela ils argumentent en disant que comme les autres ils ont leur fête de fin d'année, alors nous les musulmans, notre dernier mois c'est Zul Hijjah, et notre premier mois c'est le mois de Muharram. Donc falana an nahtafil kama yahtafilun. Donc nous on doit fêter comme cela ils fêtent, qu'ils appellent ihtifalu ra'si sana, la fête de fin d'année. Est-ce que cela existe chez les musulmans? Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons et tous ceux qui sont venus après n'ont pas fait cela. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith. Il dit la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Vous allez suivre les traces de ceux qui vous ont précédés, ceux qui sont venus avant vous. Alors les compagnons posent la question: al-Yahoud wa al-Nasara, les juifs et les chrétiens? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit famanhum, à part eux, qui est-ce que vous allez suivre? Ceux qui disent qu'ils ont fête de fin d'année. À la fin d'année, ils fêtent. Au lieu de s'asseoir, méditer, qu'est-ce que j'ai fait cette année et qu'est-ce que j'ai pas pu faire? Demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman yubaddil zalika bil ihtifal, il remplace cela par une fête comme des insouciants. Là, hada la yujad fi dinina din l'islam. On ne trouve pas cela chez nous les musulmans. Chez nous les musulmans, ibada, c'est l'adoration. Wal ihtifal,
yakunu ibada. La fête chez nous, c'est une adoration. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Wa ha nahnu fi babi hadha ash-shahr al-karim. Nous sommes à la porte de ce mois, qui est le mois de Muharram. Mazalana. Alors, écoutez le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question. Ayu salat afdal. Quelle prière est meilleure après les prières obligatoires? Et quel jeûne est meilleur après le jeûne du mois de Ramadan? Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam y répond. Il dit la meilleure prière après les prières obligatoires, c'est la prière de nuit, fi jawfil layl, dans la nuit. Et le meilleur des jeûnes après le jeûne du mois de Ramadan, alors c'est le jeûne du mois d'Allah qui est le mois de Muharram. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam raghaba fi iktikthar, il a incité à multiplier le jeûne dans ce mois, dans le mois de Muharram, afwan. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kama ruya anhu annahu kana yasumu kathiran, il jeûnait beaucoup dans ce mois. Et dans le mois de Muharram, il y a aussi un jour qui est Ashura, dont le jeûne aussi est méritoire. Alors lana nafala zalika badalan an nughayyira hadha, au lieu de changer cela par des fêtes qui ne sont pas connues en islam et qui sont une imitation des gens du livre. Ensuite, le mois de Muharram, alors, est un mois qui est affilié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Abu Ubaida, il dit, ce mois a été affilié à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous savons que tous les mois sont les mois d'Allah. Walakin ce mois de Muharram a été affilié à Allah subhanahu wa ta'ala, li ta'zimi, à cause du respect de ce mois et à cause de la sacralisation de ce mois, car dans ce mois il est interdit de faire le combat, il est interdit de verser le sang, et dans ce mois il y a le jour de Ashura. Donc ya ibadallah, jeûnez ce mois, jeûnez Ashura et soyez reconnaissants avec la ni'ma d'Allah qui vous a accordé en vous permettant de rentrer dans le mois des Zulhijjah, de faire les pratiques, les adorations, et rubbama vous serez encore dans un mois qui est un mois sacré parmi les mois sacrés de l'islam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.